Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous inscrire avant tout sur cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et nous allons regarder maintenant la situation pour les lions. Alors pour les lions, de manière intéressante, l'énergie qui ressort pour cette période, c'est l'énergie du roi d'épée. Donc là, finalement, c'est une invitation à utiliser quelque part votre intelligence, votre clarté mentale de manière judicieuse pour vous guider. C'est l'énergie de, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui pense clair, qui a une communication qui est claire et forte. Donc d'avoir quelque part aussi ce courage de couper tout ce qui peut être forme de manipulation, confusion, tout ce qui ne semble pas clair pour vous, parce que vous allez être vraiment dans cette recherche de vérité quelque part. Donc là, le message intuitif aussi qui vient avec cette carte que je ressens, c'est le fait de regarder comment, lorsque vous avez une vision dans les domaines si bien d'amour, professionnel ou autre, quand on a un certain flou, qu'on a une certaine zone d'ombre, qu'on regarde à travers les choses qui peuvent être très émotionnelles, qu'on a cet élément d'émotion, eh bien, il y a comme un impact qui peut créer une zone de flou. Donc là, finalement, la suggestion que je ressens, c'est le fait de prendre, vous savez, ce qu'on appelle un petit peu la vue d'hélicoptère. Donc, c'est d'apporter de la perspective, du recul, en retirant un petit peu l'aspect émotionnel, en désactivant un peu l'aspect émotionnel relié à une situation, pour être capable d'avoir cette réflexion beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sage et peut-être avec plus le côté analytique. Donc cette clarté mentale qui va guider l'ensemble de la période. Ensuite, ce que l'on voit, alors ce qui est très intéressant pour les lions, c'est qu'on voit comme un nouveau commencement, possiblement quelque chose qui va, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation romantique, une nouvelle connexion, mais on sent vraiment en tout cas qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement ou d'un projet créatif qui va vous apporter une satisfaction, qui va vous donner l'espoir, qui semble être vraiment connecté à l'énergie du cœur, qui peut avoir le potentiel de vous apporter beaucoup de joie et comme un résultat qui est positif. Donc, à travers cette carte, ce qui me vient intuitivement, c'est le fait de vous poser la question aussi, quel est le rôle que joue l'amour un petit peu dans votre vie et comment est-ce que vous voulez ajuster ça dans cette période justement pour supporter un nouveau départ dans le domaine amoureux. Comment aussi vous pouvez, est-ce que vous ressentez certains feelings, certains sentiments vis-à-vis de quelqu'un que vous avez rencontré peut-être récemment, ou alors est-ce que vous avez un nouveau projet où vous avez des idées qui commencent un petit peu à fleurir et ou bourgeonner, et donc quelles sont ces idées que vous pourriez en fait amener au niveau supérieur. Essayez de voir ce que vous ressentez intérieurement, que vous avez envie de créer. Est-ce que vous avez une forme de quelque chose qui vient vraiment vous chercher, que vous avez envie de créer ou de vivre. Alors ensuite, on a l'énergie du 6 de coupe. Donc là, c'est le fait de donner le conseil intuitif de laisser derrière le passé, de faire la paix avec votre passé, de comprendre que toutes les expériences et les relations passées vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à toutes ces expériences que qui vous êtes aujourd'hui, et que ça va vous apporter vos forces, même si certaines expériences ont pu être difficiles. Alors, je ressens aussi que peut-être que dans cette période, vous pourriez avoir potentiellement une certaine nostalgie ou peut-être envie de vous reconnecter à des gens du passé, ou vous pourriez pour certains avoir une personne, peut-être une ancienne amitié ou une forme d'âme sœur, quelqu'un avec qui vous vous sentiez très connecté, qui ressurgeait dans votre vie. Et c'est aussi le fait que quand on regarde ce nouveau départ avec ces nouvelles idées qui émergent, c'est d'écouter aussi l'enfant qui est en vous. Donc c'est de vous reconnecter à cette énergie pure et innocente de vos réelles passions, de vos réelles envies vis-à-vis de la vie. Alors ensuite,
on regarde l'énergie pour le mois personnel. Donc là, ce que l'on voit, c'est le 9 de bâton. Alors, ça veut dire que quelque part, l'invitation pour cette période, c'est le fait de pousser au-delà des limitations que vous pouvez percevoir. Donc, vous avez eu beaucoup de choses que vous avez eu à surmonter dans votre vie et ça vous a apporté cette forme de détermination, cette forme de résilience, mais aussi faire attention que ça ne devienne pas une forme de défiance et de mécanisme de défense quelque part. Donc là, c'est de regarder comment est-ce que vous pouvez appréhender la vie pour rendre la vie plus facile, pour faire tomber un petit peu vos gardes et vous poser la question, est-ce que des fois vous êtes trop en mode de protection? Et l'autre chose qui me vient intuitivement, c'est le fait de considérer, est-ce qu'il y a une chose que vous auriez besoin de finaliser, qui vous garde un petit peu sur cette attitude ou cette approche de garde, hein, de méfiance, que vous pourriez finaliser et accomplir et qui vous donnerait en fait un sentiment de pouvoir vous relaxer, de pouvoir lâcher prise. Donc essayez de réfléchir à ça. Je pense aussi que pour certaines personnes, ça peut être, vous êtes dans certains mécanismes de défense parce que vous hésitez entre différentes alternatives. Vous avez l'impression que vous manquez de latitude dans le fait des choix que vous pouvez effectuer ou que vous sentez un petit peu pris au piège ou un peu enchaîné. Et donc là, c'est d'arriver à libérer ça, à libérer cette énergie d'hésitation finalement. Vous pouvez rester au niveau d'une forme d'hésitation. Donc c'est de libérer cette énergie. Alors ensuite, au niveau de la carrière et du professionnel, excusez-moi, c'est le fait de... donc on a le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, c'est de se dire que même quand vous voyez cette personne qui a le bandeau, même quand vous ne savez pas ce qui est devant, quand vous avez cette forme d'incertitude par rapport à l'inconnu, par rapport à ce qui peut être devant, eh bien c'est de continuer à faire confiance à votre intuition. Donc posez-vous la question, si lorsque vous n'êtes pas capable de voir l'ensemble du chemin devant vous, est-ce que ça vous freine dans une certaine mesure? Est-ce que ça vous met dans une énergie d'indécision? Et donc là, c'est de regarder parce que on voit que là, vous pourriez être à un croisement de chemin, vous pourriez avoir un choix assez difficile à faire dans le domaine de la carrière, peut-être 2 offres, peut-être 2 chemins de vie qui sont différents d'un point de vue carrière, qui semblent être quelque chose que vous regardez ou vous considérez, mais quelque part, vous n'osez pas considérer cette option où vous êtes un peu... vous avez vos gardes un petit peu, vous êtes overprotecteur encore avec cette énergie qui était là. Donc de regarder s'il y a d'autres options, comment est-ce que vous pouvez enlever ce bandeau pour recevoir l'intuition qui est nécessaire, vous trouver à l'aise, de faire confiance aussi à la destinée dans une certaine mesure et à votre intuition, même quand vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve ou quand vous ne savez pas exactement à quoi, parce que vous êtes face à finalement à l'incertitude ou face à quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est de trouver cette aisance à travers ça pour mieux approcher les possibilités dans votre carrière professionnelle. Alors au niveau de l'amour, on a une énergie où on voit que c'est très fertile dans le sens, alors pour certains ça pourrait être d'être enceinte, donc une grossesse. Pour d'autres, c'est le fait qu'on a une passion qui est en train de se développer, où vous allez peut-être avoir quelqu'un que vous allez rencontrer avec une passion qui se développe. Ça peut être aussi le fait simplement que vous êtes quelqu'un de très aimant, avec cette forme d'empathie, que vous représentez d'une certaine manière un peu comme un amour inconditionnel. Hein. Vous savez aimer les gens avec un grand A. Et donc quelque part, c'est cette forme d'abondance et de richesse et de générosité dans le fait de vous partager avec l'autre. Donc, posez-vous la question, est-ce que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle relation
qui vient vous chercher, en fait, qui semble vous apporter vraiment une flamme et une passion qui vous anime, et de regarder comment vous pouvez cultiver ça, comment vous pouvez construire ça, quels sont les plans que vous pouvez faire par rapport à cet aspect de votre vie. Alors ensuite, pour les peurs ce mois-ci et les obstacles, on a le fait de faire attention, donc c'est le 8 de bâton, c'est le fait de faire attention qu'il n'y ait pas une forme d'instabilité avec un mouvement trop rapide, ou alors le fait d'avoir peut-être des délais dans certains de vos projets, et donc ça pourrait être dû sur le fait d'avoir une énergie qui vous savez, un manque de direction ou un manque de focus quelque part. Donc là, le conseil qui est donné, c'est vraiment de retrouver un sens de clarté pour arriver à resélectionner vos priorités, être vraiment clair sur ce que vous voulez et aligner vos actions par rapport à ça. Et éviter toute, donc encore une fois, la tendance à hésiter, la tendance à peut-être même annuler certains plans, certains projets, et surtout le fait que si jamais il y a ou soit un mouvement trop rapide ou des délais ou une instabilité parce que ça va un peu trop dans tous les sens, eh bien ça pourrait aussi vous déstabiliser et vous fatiguer. Donc c'est simplement d'être conscient de cette énergie quand elle est présente pour justement la transformer et à la place apporter la clarté sur ce que vous recherchez, détecter, identifier quelles sont vos priorités, engager votre énergie et votre effort sur ces mêmes priorités, développer votre aisance à aller en dehors de la comfort zone si vous êtes face à des choix que vous avez besoin de faire, ne pas rester à l'intérieur de votre zone de confort, mais à la place d'explorer avec une certaine confiance en vous. Et vous avez vraiment cette belle énergie du nouveau départ, de la clarté mentale et intellectuelle qui va supporter ça. Alors maintenant, la carte suivante sur les opportunités de cette période, eh bien, c'est le fait que vous avez la capacité de leader les gens. Vous êtes naturellement quelqu'un qui va leader, qui va vouloir créer cette action, d'entreprendre, le fait d'avoir une vision pour les autres et de les guider aussi sur la manière de mener à bien les projets, les idées créatives. Et vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur. Donc en même temps, il y a un petit peu cette forme de blocage qui peut être présente dans certains aspects de votre vie, même si on regarde la carrière, ça peut être le fait d'un changement de carrière où là, vous pouvez avoir ce type d'approche, alors que dans votre quotidien, vous pouvez être quelqu'un avec une énergie d'un leader, une énergie qui est bien assise et qui au contraire influence les autres et guide les autres. Donc il y a un petit peu des fois ces formes de dualité qui sont tout à fait naturelles, qui sont présentes chez chacun d'entre nous. Donc là, l'invitation, c'est de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider au niveau de votre vision à réussir à créer ce que vous voulez entreprendre? Est-ce que le fait de partager votre vision avec les autres pour voir, en fait, en communiquant votre vision, il y a peut-être des gens qui vont se manifester pour dire, moi ça m'intéresse vraiment, je trouve ça intéressant et voilà les types de talents que je peux apporter. Donc pour avoir cette forme de collaboration et de collaboration naturelle qui puisse naître grâce à la communication des idées. Donc c'est un petit peu ce qui est derrière ça, et de faire attention de vous connecter à votre intuition et d'avoir toujours cette clarté mentale entre regarder ce qui semble être aligné avec ce que vous voulez faire et par contre laisser de côté tout ce qui apporte de la confusion, tout ce qui apporte finalement certaines qui pourrait vous empêtrer mentalement. Donc prendre le temps de la pause, méditer, se connecter à l'intuition et faire confiance à l'intuition aussi. Et là, à la place de surtout faire attention de ne pas se sentir ralenti par une forme d'indécision ou le fait d'avoir l'impression que des fois on a trop de choses sur nos épaules. Donc c'est d'arriver à faire ces choix qui sont nécessaires pour rééquilibrer notre énergie et nos forces. Alors, l'évolution pour cette période, c'est le 4 de coupe. Donc là, c'est vraiment, vous êtes invité à considérer le fait que vous avez beaucoup de choses dans votre vie, même si vous n'avez pas atteint tout ce que vous souhaitez dans les différents domaines de votre vie, vous avez déjà beaucoup de choses. Donc c'est de regarder ces 3 cups qui sont déjà remplis. C'est aussi d'avoir ce discernement, vous voyez, avec cette cup qui est offerte pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec
avec vous. Et quand ça ne l'est pas, eh bien c'est d'avoir cette force aussi mentale, comme on disait aussi avec cette clarté mentale, de savoir dire non à des opportunités, de ne pas sauveur engagé vis-à-vis des autres, plus que vous ne pouvez, ce à quoi vous pouvez faire face. Donc quelque part, c'est retrouver l'équilibre, de se respecter, de prendre soin de soi avant de trop proposer son aide à tout le monde, etc. Et je pense aussi, donc, grâce à ça, en faisant tout ça, c'est vous allez être capable de quelque part de grandir dans votre force de création de manière plus sélective quelque part. Mais c'est de se rappeler aussi vraiment cette énergie que les choses, d'être satisfait de ce qu'on a, donc d'avoir vraiment cet élément de gratitude. Le fait de comprendre aussi que des fois, eh bien, c'est la constance ou c'est la consistance qui gagne la course, hein, c'est pas toujours la vitesse. Donc, d'être vraiment stratégique dans son approche, de comprendre aussi que vous êtes proche d'atteindre vos objectifs à partir du moment où vous développez cette consistance et que vous faites les bonnes décisions. Donc, vraiment regardez les moyens qui vous permettent de lâcher prise d'un point de vue des frustrations qui pourraient se présenter. Le fait que si vous avez une forme de routine des fois dans votre quotidien, eh bien c'est de regarder comment vous pouvez réinjecter cette forme de passion et de créativité justement en faisant face aux peurs qui peut-être vous limitent dans les choix différents que vous pourriez faire et j'ai envie de dire les aventures de vie que vous pourriez avoir. Voilà, alors c'était un très beau tirage pour les lions. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne si ça ne l'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et je vous invite à laisser un commentaire pour partager avec moi ce qui vous a inspiré dans cette vidéo et la manière dont vous voyez mettre en pratique certains de ces concepts intuitifs que nous avons passés en revue ensemble pour renforcer finalement votre pouvoir d'intention et de volonté sur le fait de changer, de transformer ces différents aspects de votre vie pour le meilleur. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt.